Je prends énormément de plaisir à faire les premiers bords et à le découvrir. Plus je connaîtrai le bateau, plus je le comprends, mieux je le mènerai. J'ai la chance d'avoir une belle équipe autour de moi, en qui j'ai une totale confiance. Ça me permet de libérer du temps, moi, pour me préparer physiquement, mentalement. C'est souvent le mental qui fait la différence. Je fais beaucoup de préparation sportive, alors ça c'est Talons-fesses. 3 séances hebdomadaires avec 5 pompes. Stéphane Elliott, qui est notre coach depuis plusieurs années. Gainage. 10 secondes. C'est un peu le truc rigoureux, le truc que j'aime le moins parce que c'est Squat, kick. pas très ludique et c'est de la prépa physique en salle. Tu alternes, fente, tu restes en bas. On a une bonne équipe, c'est bien animé, on s'amuse bien. Une belle rotation comme ça. Yes. Allez, vas-y David, on envoie. 480. Allez David, allez, allez. Yes. 480 max. Ah oui, C'est pas énorme, hein? on joue dans la cour des pieds. Ouais. Allez, go. Oh là là, hop. 712. David, 712. Yes, bien Charles. Allez, Juju, allez. 650. Yes. 690. 5 secondes. Allez, Ron, allez. Yes. On propose 2 tours de plus. Thomas Le Breton qui faisait combien de temps 400 watts ou 450 watts pendant 20 minutes. Merci à vous. Bonne neuve. À lundi. Et bon, tous les Sans les caméras, hein, donc ce sera vachement plus dur. souplesse. Une fois par semaine. Ouais, qu'on se garde une séance une fois par semaine. Si les conditions le permettent, on essaierait de faire un virement de bord équipage avec le J1. Donc ça veut dire, je pense, dans ce temps-là, c'est rouler et dérouler. Et on attaque le camp de dérive. Elle est loquée la dérive, donc il faudra faire un contrôle visuel pour la déloque. La convention, c'est que tu me donnes la position de la tête de dérive. Je suis Nicolas Le Griguer et je suis responsable des systèmes électroniques embarqués sur Gitana 18. Ils sont 2 dans l'équipe. Il y a Nicolas qui lui est sur la partie plus software et système et Olivier, c'est lui qui câble tout, qui met tout en place. La mise en place des capteurs, du système d'acquisition, toute la partie purement embarquée. C'est une très belle équipe qui se complète bien et c'est parfait. Tu me dis tête de dérive à tribord ou tête de dérive à bâbord. Intellectuellement, t'as du mal. Ah, j'ai compris. Ouais, je suis un peu limité. Tu sais pas trop comment ça marche en bas. Tout ce qui est sous l'eau, ça t'intéresse Ah pas. si, mais moi je pilote les vérins si tu veux, donc faut que tu sois clair dans tes desiderata. Ça se passe plutôt bien avec Charles, là on est sur un nouveau bateau, des nouveaux développements, il est aussi très moteur dans les innovations. Donc, déloque la dérive. Réalisez la pression à l'AGV. C'est bon ? Est-ce que je peux le bloquer comme ça, en bas? Nicolas, je l'ai rencontré quand il sortait des études dans l'équipe de Groupama. Et on voyait déjà qu'effectivement, c'était quelqu'un de très fort et qui avait beaucoup d'ambition. Ok, moi je suis réglé là. Par contre là, je vois pas du tout de charge sur le vérin, mais c'est normal. On a commencé à initier les premiers mouvements là sur la dérive, puisque c'est l'appendice pour l'instant le plus complexe qu'on a sur le bateau, parce qu'on n'a pas encore les foils. C'est pas mal d'avoir le flap d'une autre couleur. On la voit bien. Que des trucs chaudes. C'est bien passé, on a canté la dérive au vent. Après on l'a basculé de l'autre côté.
Bon, tout s'est bien passé. On a fait aussi des essais de... Si on parle de la dérive, on a fait des bascules après virement de bord. Ça marche super bien avec très peu de vitesse. On va mettre 3. Je vais enlever. Ouais, ça roule. Tu me dis? Yes. Ok, c'est parti en plus. Ça y va. Là c'est bien, au niveau sensation c'est... bien. Ouais, c'est bien. Ouais, cool. Mets au point l'hydraulique là. C'est un peu plus dur avec celle-ci, mais c'est bien. La seule façon de voir le fonctionnement réel des charges qui sont induites par l'hydrodynamique, c'est de le faire en mer et à haute vitesse. Ok, 0, je vais faire du plus. Vas-y. Ok, elle y va. Je vais essayer d'aller chercher la valeur max, et elle y va aussi. Nickel. Ok. Sur les navigations, on est plutôt sur les ordinateurs que la tête dehors et à régler les voiles, mais c'est intéressant aussi parce que ça nous permet de voir en temps réel ce qui se passe. Ah, c'est le spot préféré de Peyo ici. Chaque fois que je venais, il venait avec moi, il adore. Tu vois, c'est là, c'est sympa. J'ai mon chien qui est... Peyo, tu restes là? Bon, il va pas bouger loin. Mais... Rome, on avait commencé en 2022. Ouais. On va travailler. Gilles Monnier, c'est un marin à la base, c'est quelqu'un qui faisait de la planche à voile à très haut niveau, qui ensuite a été assez formé à la préparation mentale et est devenu un peu une référence, notamment dans la voile. Et il a formé beaucoup de nos médailles d'or. Je sais que Faustine Méret avait travaillé la même année avec moi. Donc il y a beaucoup de succès en voile légère avec Gilles. Et donc c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et ça a tout de suite accroché parce qu'il connaissait notre sport. J'ai prévu des questions parce que je vais te faire réviser des trucs. Ah ouais. Qu'est-ce qui a changé déjà? J'aime bien ce que je fais en ce moment, en tout cas ça me remotive ce nouveau bateau, le challenge il m'intéresse. J'ai eu une phase un peu de stress là, pendant la construction du bateau. Donc des fois j'essaie de l'évacuer en me disant non, ne la mets pas, tu vois, de me l'évacuer parce que la pression c'est pas toujours agréable à gérer. Du coup tu as envie de l'éviter parfois, de la fuir. Il ne faut pas que je rentre trop dans la fuite non plus parce que moi je sais que c'est mon moteur quand même. Sans pression, rien ne se passe. Hein. Tu vois, sans pression, rien ne se passe, et trop de pression, tout s'efface. C'est un truc. Comment dire? C'est-à-dire que tout s'efface dans ton comportement quand tu as trop de pression. Mais sans pression, rien ne se passe non plus. Donc en fait, il y a une espèce de seuil à trouver par rapport à ce que tu as comme objectif, que tu as comme envie. Tu vois, d'ailleurs, ça faisait partie des questions que je voulais te poser, quoi. Et je me rappelle d'une phrase que je l'avais notée en gros j'ai repris mes notes, hein, et tu m'avais dit j'ai l'impression d'être un imposteur. Est-ce que tu te souviens de ça? Bah, je pense que j'ai eu de la chance aussi dans ma carrière, mais après je me dis que je l'ai provoqué aussi. J'ai réalisé ce qu'on m'a demandé de faire, donc c'est pas trop mal. Je ne suis pas trop planté. Tu peux me dire ça positivement? Non, ça a plutôt bien réussi. Non, mais ça... Voilà, mais je m'attribue pas tous les mérites des tatouages. C'est vraiment un travail collectif pour moi. Bien sûr, bien sûr. C'est mon moteur aussi, c'est de me dire j'ai une chance inouïe, du coup, faut concrétiser, quoi. Enfin, faut l'exploiter. En fait, c'est du travail. Et souvent, quand on fait du sport, on fait de la préparation sportive, bah, c'est pareil, quand tu veux faire de la bonne mentale, il faut se préparer, quoi. Et ça demande du temps et du travail. Tu veux aller surfer? Ouais. Je pense ce wing là, parce qu'il y a du vent. Hein. Là, oui, il y a de l'air. Hein. Ça va plutôt faire de la wing dans les vagues. Ouais. C'est pas trop gros pour nous. Là, avec le sud-est, je pense que je vais aller plutôt vers là-bas, chercher pour me mettre à l'eau. Tiens, regarde le mec là, regarde le mec. Oh. Là, c'est beau, hein. Oh. Ouais, il y a de belles vagues, hein. Il y a plus d'1,50 m là. Hein. Ah oui, oui. Avec la wing, on va aller là-bas et on sera protégé. Là, c'est trop gros ici. La wing, c'est un peu le sport où j'ai toutes les planches, tous les foils.
toute façon, le foil, c'est les sports où je me suis dit il fallait que je sois un jour pas trop mauvais, donc j'y passe des heures. Ouais. Préparation physique. Ouais, ça va être bien. C'est bien d'avoir gardé un contact avec l'eau. C'est pas du temps perdu. Moi, j'ai toujours aimé être dans l'eau, donc j'adore tous ces sports. Très intéressant de ressentir dans les pieds les appuis d'un foil, les problèmes que rencontrent les foils. Il y a beaucoup de problèmes communs avec ce qu'on fait dans le bateau, de toute façon c'est le même principe. J'essaye beaucoup de matériel différents et je vois les différences et je ressens dans les pieds tout ce qu'on fait dans le calcul et qu'on a un peu de mal à ressentir sur un bateau de 32 mètres par 23 parce que c'est très gros. De donner les sensations à des chiffres, que d'habitude tout est fait par des chiffres dans nos ordinateurs, nous. Et je trouve pas ça inintéressant, moi. Là, le bateau, il est génial, hein, mais il est dans sa première phase. On n'a toujours pas de foil, tu vois, on est à 6 mois de la course aujourd'hui, je crois, quasiment. Charles, il connaît ma façon de fonctionner, moi je connais bien la sienne aussi, parce que c'est vrai que le Tour du Monde, ça a été une grande étape sur la confiance mutuelle qu'on peut s'accorder. Ça peut paraître déroutant, le degré de confiance qui nous est accordé, mais c'est toujours... il se questionne quand même toujours sur les systèmes, et il est toujours à l'écoute des différents warnings qu'on pourrait lui exprimer. Comme c'est des systèmes tout neufs, c'est vrai que la liste des tests à faire est assez vaste. D'avoir quelqu'un comme ça dans l'équipe, en qui on peut avoir confiance, pour moi c'est un énorme atout. Pour le release à haute pression, j'ai mis que sur la dérive. Je sais que même quand je suis en mer, quand j'ai un souci, il connaît tellement bien son système, puisqu'il est encore plus là parce qu'il l'a fait entièrement lui-même. Moi je vais allumer le bateau et puis je vais faire les essais pour l'hydraulique et tout ça. Ouais. Ok. Il est capable de me dépanner et m'aider, parce qu'évidemment il y a des moments où je suis complètement dépassé par la techno et j'ai besoin de ses conseils pour régler certains problèmes. Dans ce bateau, on peut compter que sur soi. Hein. Tant mieux, c'est fait pour faire du solitaire, donc tu seras tout seul. Faire la route du Rhum sans électronique et sans pilote. Oui. Hein, parce que là, si je dois attendre que d'avoir un pilote... Je me mettrai en mode ne pas déranger pendant le rap. Oui. Pourquoi tu rigoles du coup? Moi aussi, je me mettrai en mode ne pas déranger, parce que vous passez votre temps à me dire ce qu'il faut faire, alors que je me débrouille très bien tout seul. Il n'y a aucune connexion, c'est une barre électrique. C'est différent d'une vraie barre parce que t'as pas les barres de liaison, t'as pas toute la liaison mécanique. Tu peux mettre du retour de force pour réintroduire l'effort qui est vu par le vérin dans la barre, pour avoir une sensation de barre. Il fallait quelque chose qui soit intégrable à un voilier de course et qui soit assez résistant et durci. Et il fallait en même temps des fonctionnalités qui nous permettent de faire du retour de force, pas trop de consommation, la fiabilité, des choses comme ça. Et puis aussi les fonctionnalités qui étaient voulues par les marins. Ils arrivent du coup à couvrir l'intégralité de l'amplitude du safran en fait, avec un seul tour de volant en plus. Aujourd'hui on teste le mode pilote, donc j'ai implémenté plus de boutons, plus de contrôle. Et le passage d'une barre à l'autre. Du coup là je revérifie ce matin que si je repasse en manuel sur l'autre barre, le fait de bouger celle-là, ça fait pas bouger les safrans. Ça évite de faire des bêtises en œuvre, parce que s'il y a quelqu'un qui la tourne. Aujourd'hui, c'est une grande étape aussi parce qu'on va mettre en route le pilote automatique du bateau. On commence à tester le pilote automatique qu'on a développé pendant 1 an et demi avec We Deploy Science. Pas plus tard qu'hier soir, ils étaient encore en train de valider les dernières briques sur simulateur. Et aujourd'hui, on va appuyer sur le bouton pour faire fonctionner le pilote en mode vent et en mode compas. Là, je fais plus 10 et voir un petit peu comment ça se passe. Moins 10, plus 1, moins 1. Le pilote automatique, c'est ton équipier le plus précieux finalement, puisque c'est lui qui va barrer le bateau. Et puis surtout sur un bateau qui vole, qui peut s'arrêter, ne plus voler, les différences de performance sont énormes. Donc on était persuadé qu'il y avait un enjeu majeur là-dessus. Faire un petit truc moi sur les boutons là pour que ce soit plus rapide pour faire les plus 10, moins 10 sur le pilote. Vas-y, fais des changements si tu veux. Ah oui, là ça n'a rien à voir là. C'est mieux. Ah et tu sais quand je m'applique.
En fait, quand tu veux, tu peux quoi. Il se passe des trucs. Après, faut demander, les gars. Là, tu demandes. Après, moi, la satisfaction client. Ah non, mais là, ça n'a rien à voir. Là, j'en fais 5 d'un coup et. Ah ouais, c'est rapide là. Dans le processus de développement avec We Deploy Science, on a énormément travaillé sur le simulateur. C'est cool ça. C'est aussi pas besoin de changer tous les boutons. Ouais, j'anticipe un peu, comme ça vous aurez pas besoin. C'est aussi bien que le simulateur ou quoi? Tu veux les mêmes boutons? On a décidé dès le début du projet, avant même que les premiers plis de Gitana 18 soient posés, de travailler sur simulateur avec le modèle numérique du bateau. Je sais pas combien ils ont pu faire de 1000 en entraînement sur le simulateur, mais ça doit être assez colossal à mon avis, ça va être plus que ce qu'on va pouvoir faire en 2 ans ou 3 ans sur le vrai bateau. Tu veux qu'on les descende? Attends. Parce que là j'ai modifié un truc sur les boutons. Sois prêt à réappuyer sur la fonction si jamais. 3 barres. Faut que je le regonfle. Ok, merci Nico. On n'est pas en config nominal puisqu'on n'a pas les foils, donc ça nous permet de tester au fur et à mesure les choses. On monte un petit peu en puissance sur certains tests et là on commence vraiment à tester le pilote dans des conditions un peu plus variées. Là, donc on a les 3 safrans. Tu veux faire un changement de consigne pour accélérer un peu? Ouais, on peut l'offrir si tu veux. Ouais. Je crois qu'il veut faire un test, Hugo. On peut? Ah oui, il y a du vent quand même là. Il y a 28-30 nœuds à Concarneau quand même. Hein. Ah bah c'est ça. Alors, on a beau dans une affaire. Ah ouais, grave. En fait, il y a du vent, hein, Charles. Ouais, faut qu'on fasse gaffe. Ça s'arrête pas À la frontière. Citadelle. Quoi ce bruit? C'est le mot du Twitter. Bah là, Ah, c'était quoi? Dis-moi ce que c'est le civilaire. Ah bon, ouais, on va le reculer. Non, ça a l'air bien ce pilote sous voile là. On ne pouvait pas tirer mieux. Là, voilà, on a atterri. Faut attendre que ça accélère, mais voilà. C'est toi qui me donne le call. Hein. On a eu 3 degrés au-dessus. Ah, mais c'est très bien. C'est nickel. Ça va? Ouais, Bah, fais ce que tu veux, c'est comme tu veux. vas-y. Ouais, bah tu vois là, on a eu 1 degré au-dessus là. Et on est dessus là, ça y est. Là c'est bien. Mais il faut décompter. On va faire un premier essai de pilote, sous voile. C'était sympa. Nos amis de WDS ont l'air ravis aussi. T'as pas trop profité du paysage là. Non, pas vraiment, non. Tout à l'heure, on a fait une tour, je savais même pas. Là c'est l'intérieur du cerveau du pilote. On gère à la fois des embardés en latéral, des embardés en vertical, ce genre de choses. So far so good, on est plutôt content aujourd'hui. La navigation nous a montré que le potentiel était là et ça fonctionnait plutôt pas trop mal, même dans des conditions assez dégradées. On est sur un système, un pilote qui a un cerveau, qui a tout le modèle du bateau dans son cerveau et qui est capable d'anticiper les mouvements du bateau. Et quand il a fait une action, il est capable de connaître les réactions du bateau. Donc c'est hyper précieux et on est hyper satisfait des premiers tests. Alors on ne vole pas encore, mais limite c'est plus compliqué en mode archimédien, je pense, puisque ce pilote est vraiment fait pour le vol. Le but c'était de tester le pilote et de faire 2-3 autres trucs. On n'a pas pu faire beaucoup d'autres choses que le pilote, mais c'était très bien quand même. Quand on se rend compte qu'il n'y a plus personne qui regarde la barre ni devant ni quoi que ce soit, ça marche bien. Avant, t'abattais, tu savais jamais s'il n'avait pas overshooté. Là, sans même régler trop, ça marche bien. On est convaincu que ça va être un énorme atout pour Gitana 18 d'avoir ce pilote. J'aime bien garder le contact avec l'élément, donc je suis à peu près 1 jour sur 2 sur l'eau, voire tous les jours quand je peux. Et ça me permet aussi de faire de la prépa physique, je trouve ça bien.
sol d'Italie ce matin. L'objectif c'est coller la boîte après-demain, démarrer les strates entre fin de semaine et début de semaine prochaine. Il y a des efforts collectifs. Si tu m'étonnes, ça va décoller. Ça fait plaisir de l'avoir déjà dans nos ateliers pour qu'on puisse la finir. On a hâte de l'avoir sur le bateau et puis qu'on puisse commencer à faire les premiers vols.